Bonjour à tous et bonjour à toutes. Du coup, on est ici aujourd'hui pour une deuxième vidéo pour laisser la parole à mes guides cette fois. Voilà, j'ai parlé pour la première vidéo de présentation pour me présenter moi, ma chaîne et vous expliquer un petit peu ce que je voulais transmettre à travers elle. Donc voilà, étant donné que nous formons une équipe avec mes guides, je trouvais important de faire cette vidéo aujourd'hui pour leur donner la parole. Et voilà, vous montrer un petit peu qu'est-ce qui comptait à travers cette chaîne et à travers moi, vous transmettre mes guides, mais aussi du coup, quand on fera des tirages perso, vos guides à vous également. Donc voilà. Alors, j'ai pris divers oracles, des tarots aussi, et c'est parti pour le tirage. Donc je vais tirer les cartes au fur et à mesure, et on va voir ce que ça me dit. Voilà, voilà. C'est parti. À la fin de la vidéo, je ferai 3 petits choix pour qu'ils vous donnent des petits conseils rapides, voilà, pour dans l'instant. Et donc voilà, on aura 3 petits choix avec des pierres et quelques petites cartes. Ce sera rapide, mais voilà, ce sera une petite entrée en la matière sur les conseils. Voilà, voilà. Alors voilà, je commence par l'oracle des sorcières guérisseuses. Alors, bonjour à vous, mes chers amis. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui visionneront mes vidéos sur cette chaîne? Est-ce que vous voulez leur apporter? Hop là. Alors, première carte, le chaudron, carte numéro 4, avec pour mot idée et transformation. C'est très parlant. Moi, ce que je veux, ce que je pense pouvoir vous envoyer, c'est un accompagnement pour vous aider à aller sur votre chemin, pour vous aider dans les petites épreuves de la vie, qui sont en général très transformatrices. Donc là, ce qu'ils cherchent eux aussi à transmettre, c'est ça, voilà, c'est des idées, des conseils pour aller vers votre transformation intérieure et vous rapprocher donc de votre chemin. Alors, deuxième carte, la carte 45, magie des planètes, perception, cosmos, distance. Donc là, je pense que ce qu'il cherche à vous dire, c'est qu'il cherche à vous aider, en fait, peut-être aussi à vous connecter à vous-même, à votre âme, et aussi à vos guides, à vous également. Ensuite, du coup, la troisième carte est la guerrière. Combativité, action et renoncement. Peut-être, voilà, c'est, je pense, là, vous essayez de vous épauler et vous aiguiller quant à savoir lâcher prise aussi sur certaines choses, puisque des fois, vouloir aller contre la transformation nous amène dans un combat intérieur qui est souvent très vain. Et donc voilà, le fait de se laisser porter aussi par l'univers est souvent la bonne chose à faire, même si c'est souvent un peu compliqué, puisque du coup, en tant qu'être humain, nous cherchons sécurité souvent, et donc c'est vrai qu'on est un peu perdu. Donc là, ce qu'ils cherchent à vous dire, c'est que justement, ils sont là, eux, pour vous aider. Et d'ailleurs, ce n'est pas que mes guides, hein, c'est vraiment, je pense, l'univers qui cherche à vous aider, à vous soutenir là-dessus. Donc à travers moi, on essaiera de vous amener le soutien, les conseils, les réponses peut-être que vous cherchez aussi dans l'instant, et voilà, par rapport à ce que vous vivez. Au deck, j'ai Dame Grenouille, épreuve, apprentissage et accomplissement. Voilà, c'est ça, c'est sur votre chemin d'accomplissement. Les épreuves se présenteront à vous comme à tout à chacun. Et donc, nous, notre but, puisque c'est le mien aussi, c'est vraiment de vous épauler et vous conseiller au mieux pour accepter, se laisser porter avec le maximum de fluidité vers ici.
apaiser aussi les craintes, les peurs. Et voilà, c'est un joli petit premier message. C'est déjà très en accord aussi avec ce que je veux transmettre. Donc c'est bien, moi ça me confirme que je suis bien alignée. Oula, à mes guides aussi. Et que nous créons cette chaîne en accord commun pour... Alors, je vais finir par brûler ma plume, c'est pas possible, je vais la mettre ailleurs. Hop là. Hops. Alors, continuons avec l'oracle, la magie de la vie. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est parti. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à ma future communauté? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers moi et cette chaîne aux gens, aux personnes qui vont regarder ces vidéos, nos vidéos? Oups. Hop, je vais prendre ces deux-là. Je calcule pas hein, le nombre de cartes, ça tombe, ça tombe. Alors, nous avons la première carte, c'est action. Cessez d'hésiter, mouvement, créez la magie, rien ne peut vous retenir. La deuxième est sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Alors, là, ce qu'il cherche à dire, c'est que à travers moi, on essaiera de vous apprendre à prendre soin de vous, à vous tourner vers votre intériorité quand vous avez des doutes, puisque votre mental des fois doute, mais votre âme, elle sait exactement où vous devez aller et comment y aller. Donc, la meilleure façon de se connecter à son âme, c'est vraiment de se tourner vers son intériorité. Ici, avec le mouvement, c'est des fois aussi créer, oser avancer, oser aller vers vous-même, mais aussi vers votre chemin. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Je parle en connaissance de cause. Et donc voilà, là c'est le soutien qui cherche à vous apporter à travers cette chaîne. Et du coup, la carte que j'ai au deck est le partenariat. Donc voilà, c'est vraiment, comme je dis, c'est créer une communauté, un échange, un partage et un partenariat du coup, pour pouvoir avancer au mieux en fait, et en harmonie avec notre chemin de vie, l'univers et vous-même. Très beau message, j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Eh ben non. Hop là, pardonnez-moi, ce sont mes premières vidéos, donc je cherche encore comment faire au mieux. Tac, tac, tac. Je compte sur votre indulgence. Alors, on va continuer avec l'oracle de la lunologie en action. Tac, tac. D'un coup. C'est vraiment un soutien là, c'est vraiment une énergie de soutien. Que ce soit, je sens du soutien et beaucoup de réconfort en fait. C'est vrai que par rapport à certaines épreuves, on peut être dans le doute, dans la combativité justement. Et là c'est vraiment ce que je ressens, du soutien et du réconfort. Réconfort sur le fait que vous êtes sur la bonne route ou pas. Reconnaissez votre valeur, du soutien aussi pour reconnaître qui vous êtes, reconnaître l'être divin qui est en vous, vous vous reconnectez à cet être divin qui est en vous. C'est hyper important aussi, justement, avoir la foi en ce que nous sommes pour pouvoir continuer à avancer et surtout pour pouvoir poser des actions concrètes.
Hop, une reconnexion à son âme hein, plutôt qu'à son mental. Révéler ce qui doit être vu. Ça, c'est l'intérieur, votre intériorité, votre âme, votre divinité. Alors, vers quoi vous voulez emmener les gens qui regarderont ces vidéos? Petite troisième carte peut-être. Peut-être voir aussi avec révéler ce qui doit être vu et la lune là. C'est les choses qu'au soit on ne veut pas voir à l'intérieur de nous-mêmes ou qu'on ne voit pas encore. Des fois vous rassurez peut-être que même si vos guides vous ne les voyez pas, ils sont derrière vous. Il y a cette question là et puis que même si des fois on ne sent pas que nous sommes en action, on a l'impression qu'on stagne et tout ça, que finalement dans l'invisible en fait ça bouge énormément. Donc c'est ça aussi, vous rassurer sur le fait que si vous vous sentez fatigué, que vous avez du mal à avancer, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être que dans l'inconscient, d'un point de vue énergétique, les choses bougent énormément. Alors, je crois qu'il n'y aura pas de troisième carte pour la lunologie en action. Non. Ok. Souhaite. Alors, on continue avec l'oracle de la quête spirituelle. Tac. Ouais, ce que j'entends, c'est vraiment soutien dans les épreuves, éclaircissement, réconfort intérieur. Ça, c'est les mots qui me viennent là, que j'entends dans l'immédiat. Guidé sur le chemin. Et surtout, c'est vers le chemin vers soi. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Vers quoi vous voulez? Oups, non. Vers quoi? De quelle façon vous voulez aider les gens qui regardent nos vidéos, s'il vous plaît? Non? Ok. Bon, rien, ça va être le jeu finalement. Je laisse la parole, hein, c'est eux aujourd'hui, ce n'est pas moi. Donc je ne force pas les choses. Tac. Alors, on va aller vers le chemin de la quête. Non, c'est pas celui-là. J'ai un trou de mémoire. Le chemin de l'esprit, alors c'est ça? Alors, hop là, les forces de l'esprit, pardonnez-moi, j'avais un trou. Alors, est-ce qu'on aura plus de succès avec celui-ci? Oui. Haha. Alors, alignement. Un soutien dans votre alignement à vous-même, à votre quête, à votre âme. Au divin. Au divin, l'univers, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Chaque croyance est différente et c'est ok. Alors, et guide céleste. Voilà, vous reconnectez, vous alignez à vous, votre âme qui est votre plus grand guide, parce qu'elle vous connaît par cœur et qu'elle est connectée, elle, au divin. Et qui sait exactement pourquoi elle est venue s'incarner et elle connaît votre mission de vie. Alignement et je pense connexion aussi, vous aider peut-être à reconnecter avec vos guides. Voilà, entre les mondes, j'ai au deck. Entre les mondes, donc c'est ça, c'est l'alignement à l'univers, à vos guides, et à votre lumière. C'est magnifique cette carte.
Voyez la beauté en toute chose. Trop joli message. Je pense à discerner aussi quand je vois, vous voyez la beauté en toute chose. Discerner en fait que les épreuves que vous traversez ce sont des épreuves, effectivement, on les ressent comme ça. Mais l'énergie n'est pas négative et que quoi qu'il arrive, ben, peu importe ce que vous traversez, que ce soit en positif ou en négatif, en fait, c'est toujours une belle leçon derrière. C'est pour ça que là, je vois soutien, j'entends des soutiens et réconfort aussi. C'est dans l'instant T et par rapport à ce que vous traversez, ben, et eux, ils veulent être là pour pouvoir vous soutenir et vous réconforter, qu'en fait, de garder la foi aussi et que ce que vous traversez n'est pas une punition, bien au contraire. Que c'est vraiment là pour vous apprendre en fait quelque chose et pour vous mener petit à petit en fait ben, vers vous-même et vers votre chemin, votre destinée. Super message. On continue avec l'oracle des portes de l'univers. Je vois avec cet arbre aussi magnifique là, pleine de connecté en fait à tout. Là, c'est vous reconnecter en fait aussi à tout ce qui vous entoure et capter, vous aider à comprendre que en fait on est tous un et que ben, nos actions, nos façons de prendre les choses en fait va influencer en fait sur tout le monde puisque nous sommes tous connectés, nous sommes tous un et c'est quelque chose d'important en fait. Ça aussi c'est quelque part un petit peu réveiller ce qui doit être vu, c'est que on est tous un et que nos actions en fait créent une réaction en chaîne envers le monde, envers l'univers. Donc c'est peut-être vous montrer aussi l'importance de savoir pardonner, vos façons de réagir aussi vis-à-vis de ce que vous avez face à vous. J'ai cru. J'entends la clé d'une transformation aussi. Vous aider là-dessus. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie. Vous connectez au réservoir de la pure création. Voilà, je parlais de soutien, de réconfort et de reconnexion. On est là-dedans encore à nouveau. La pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. C'est vous connecter à la nature et aussi à votre nature. La connexion à vous-même et au monde, à nouveau on est un, on fait qu'un avec la nature aussi. C'est vrai qu'il est hyper important d'aller se recharger et se décharger avec la nature. Les arbres, les animaux sont des soutiens sans faille aussi pour nous. Ok. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit, comme par enchantement. Et la bonne étoile. Moi, c'est le soutien, la foi, en fait, que vous avez votre juste place et nous, on veut vous aider justement à la trouver, à vous orienter au mieux vers cela. Et je parlais de connexion tout à l'heure, ici on voit l'arbre à nouveau aussi bien connecté au ciel comme à la terre. Donc on parle à nouveau
des connexions à vous, à vos guides, au monde subtil, tout ça, tout ça. Alors, dernier oracle, en tout cas pour cela, après je vais tirer un peu de tarot pour voir ce que ça dit. Alors, ça c'est le Star Dragon Oracle. Hop. Et alors, qu'est-ce que les dragons veulent transmettre? Oups. Oups. Voilà. Alors, on a défi et ressources. Donc, ce que ça nous dit là, c'est que peu importe les défis, vous avez les ressources nécessaires. Et on essaiera au mieux de vous aiguiller et de vous les dévoiler. Révéler ce qui peut être vu, qui ne peut être vu. Et ça correspond totalement au reste du tirage. C'est ça, c'est vraiment un soutien. J'ai l'illumination donc au deck. C'est vraiment le soutien, le réconfort et la guidance vers vous-même, vers votre plein potentiel, la foi en vous, en l'univers et en ce que vous traversez. Très beau message avec les oracles. Je vais aller sur le tarot maintenant. Je vais peut-être dégager tout ça parce qu'en fait ça va faire beaucoup de cartes sinon. Je suis contente parce que, voilà, parce que même si je sais, j'en ai aligné avec mes guides et que mes guides ne sont pas mes guides pour rien, mais c'est toujours agréable de voir que, ce qu'ils veulent transmettre, que les cartes qui tombent sont totalement en accord avec ce que moi je veux apporter aussi à travers cette chaîne. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. C'est vrai que je me vois pas forcément comme une voyante. Je peux faire un peu de prédictif, mais ce que j'aime faire vraiment, c'est vraiment guider les gens, les soutenir et les amener vers leur développement personnel et redonner confiance, espoir, foi en eux et en l'univers. Leur faire comprendre à tout le monde qu'ils ne sont pas seuls et que... Et voilà, c'est vrai que selon certaines situations, parfois c'est pas évident de rester dans la positivité et moi c'est ce que je cherche à emmener quoi. Des fois les peurs prennent le dessus sur certaines situations et c'est totalement normal et voilà, c'est pas facile quand on est seul des fois face à notre réflexion d'y voir clair et d'être dans la positivité. Mon but étant moi là de pouvoir vous accompagner. Évidemment je peux faire un peu collectif, ça m'arrivera peut-être un petit peu aussi forcément. Mais voilà, comment dire, je ne trouve pas mes mots. Ce que je souhaite vraiment, vraiment, et ce vers quoi je veux aller, c'est vraiment voilà, un accompagnement pour ceux qui en ont besoin. Alors, tarot, et celui-là, c'est le tarot des sœurs sorcières. Je vais prendre quelques cartes de celui-ci, et j'en ai deux autres. Et je pense que je vais tirer des trois tarots. C'est les trois tarots que j'aime beaucoup. Ici, il y a deux, j'en ai tiré une autre. Ouais. Hop. Voilà, celui-là. J'arrive plus à parler. C'est le stress des premières vidéos. Pardonnez-moi. Hop là. Alors, ici, c'est le Mystical Manga Tarot. Je vais aussi prendre quelques cartes de celui-ci. Et de une. Hop. Trois tarots que j'aime beaucoup. Deux. Je sens trois cartes de chaque. On va voir, hein, mais je le sens bien comme ça. Peut-être pas, je crois que je vais pas aller trop vite. Il y a
parti d'une troisième carte. Oui, haha. Et enfin, le troisième tarot, qui est le tarot des mondes oniriques. Oups. Ah bah du coup, bah, ok. Alors celle-là oui, celle-là non, il y a trop d'un coup. Ah, d'accord. J'ai ramassé les cartes, du coup, il ne veut plus parler maintenant. Ok, ok. Alors, c'est parti. Roi de pierre, de déçu, le flou, la grande prêtresse. Je vais mettre comme ça. La grande prêtresse, l'as de coupe et le 6 de coupe. Ok, et enfin, le valet de coupe, le 10 de coupe et le 9 de coupe. Po, c'est beau. Alors, avec le roi de pierre, le 2 d'essieux et le flux, je vois qu'en fait c'est accepter de prendre la décision de se laisser porter par la vie, l'univers. Avec la grande prêtresse, l'as de coupe et le 6 de coupe, je vois là l'acceptation et la foi en fait, que tout ce qui vous est proposé par amour divin, pour vous reconnecter aux gens, vos âmes sœurs, parce qu'on a plusieurs âmes sœurs, ça peut être des amis, et que justement vous rencontrerez des gens sur votre chemin qui seront là en fait pour vous soutenir dans vos épreuves, ou vous amener dans vos épreuves de vie, mais qu'en fait ces épreuves de vie sont là pour vous amener en fait vers voilà, avec le valet de coupe, le 10 de coupe et le 9 de coupe, c'est vers ce que vous voulez vraiment. Le bonheur total est complet. Le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé. Le 10 de coupe, ben, c'est le bonheur total, hein, émotionnellement surtout. Ici, il y a énormément d'amour dans ce tirage. Alors là, ce qu'on me dit, c'est vraiment de se laisser porter en fait par l'amour réalisé. Aussi, l'amour, qu'il y a de l'amour dans toute chose, tout temps, toute épreuve, même si à première vue c'est pas là, enfin on ne le voit pas en tous les cas, mais que quoi qu'il arrive c'est ici et c'est pour votre mieux, pour votre mieux-être et pour vous diriger vers l'amour inconditionnel et vers votre chemin, votre destinée. Là c'est l'as de coupe qui est en plein centre du tirage ici. Donc le message général est là, c'est que vous êtes aimé, vous êtes soutenu par vos guides, par l'univers, et qu'il faut avec la grande prêtresse avoir la foi en ça. C'est pas l'étoile, c'est la grande prêtresse, mais la grande prêtresse est connectée, donc c'est vraiment pour moi elle est connectée au divin, elle a le savoir, la croyance spirituelle,
Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment se laisser, le flux en fait représente la tempérance, c'est vraiment se laisser porter, de se laisser aller vers cette foi puissante en vous-même en fait, que tout est là par amour et que vous êtes aimé surtout et accompagné. Parce que le 6 de coupe peut être ça, ça peut être l'accompagnement de vos guides, hein, parce que c'est la carte qui représente pour moi les âmes sœurs. Alors, des fois ça peut être sentimental, émotionnel, mais là je pense plutôt vraiment en reconnexion de l'âme en fait, et ça peut être aussi parmi vos guides, hein, totalement. Il peut y avoir aussi des ancêtres qui sont parmi vos guides, donc voilà, il y a forcément un lien émotionnel avec eux. Et avec ce roi de pierre là, c'est le roi de denier en fait. C'est le roi de denier, c'est un roi qui est très stable, très ancré, qui fait les choses bien dans la matière. Et là, je pense que ça, elle représente un peu, et en plus sur cette image, le roi est assez dur quand même. C'est que c'est bien d'être ancré dans la matière, mais là, ce que ça me laisse transparaître avec en plus le 2 des cieux qui est le 2 d'épée à côté, c'est que c'est une bonne façon de faire les choses, mais que parfois il faut amener plus de légèreté derrière. Avec le 2 d'épée, c'est prendre la décision des fois avec la tempérance derrière, c'est vraiment de se laisser d'apporter plus de douceur en fait. Alors oui, c'est bien d'être ancré dans la matière, effectivement, hein, on a besoin d'être ancré dans notre incarnation aussi. Il faut cet équilibre là, je n'ai plus la carte, j'ai tout ramassé, c'est bien dommage, mais il y avait la carte où on voyait la personne qui était enracinée terre-ciel, donc effectivement c'est important, mais du coup le fait d'être reconnecté, on est très connecté à la terre, étant donné que nous sommes incarnés sur terre, parfois la reconnexion aussi au céleste, au ciel, nous permet d'apporter un peu plus de fluidité, un peu plus de légèreté dans nos vies, que d'être tout le temps dans la matière. D'être tout le temps dans la matière, des fois c'est aussi être très dans sa tête, très dans le mental. Le 2 d'épée c'est ça, c'est un peu une torture mentale, il y a un choix à faire, mais du coup on ne sait pas trop vers où aller, et là le conseil en fait emmener, et ce pourquoi du coup mes guides veulent faire aussi ces vidéos, c'est vraiment vous amener justement vous ramener vers l'amour et votre connectivité, votre connexion plutôt, pardon, avec l'amour universel, avec l'amour inconditionnel, l'amour de l'univers en fait. Et votre amour aussi pour vous-même. Qu'est-ce qui me vient d'autre ? À nouveau, hein, je vois le soutien, le réconfort émotionnel. Ouais. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui me vient. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui me venait. Ok. Donc voilà pour les messages généraux, entre guillemets, ce que mes guides veulent donc transmettre à travers cette chaîne avec moi. On va passer maintenant aux petits conseils. Voilà, c'est des petites cartes, c'est pas très long, mais du coup je voulais quand même faire terminer la vidéo avec quelques conseils pour vous dans l'instant. J'espère du coup que ça vous parlera. Hop, j'ai pris ces 3 petits oracles là et celui-ci. Et on va voir. Alors, on va prendre une petite carte de chacun. Alors, ça, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Je le trouve trop chouchou. J'aime beaucoup. Les messages sont très doux, très mignons. Alors, je vais faire 3 choix. Du coup, hop, on va demander 3 cartes. 1. Ah. 2 et 3. Paf. Voilà pour cela. Voilà, comme ça. On continue avec le petit oracle des anges. Petit conseil angélique.
pour les gens qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, pour eux dans l'instant. Petit conseil. Ok. 2 et 3. Ils veulent pas tenir droit. C'est trop bien grave. Ok, ici il y a le principe des accords Toltec. Ok, attendez, je m'y prends super mal. C'est pas facile à brasser toujours les petites languettes comme ça. Parce que pour les accords Toltec, il y en a un petit paquet quand même, et c'est vrai que du coup, pas toujours évident. Et hop là. La preuve en image. Ah, ok, alors, est-ce qu'il y aurait principe Toltec comme conseil pour ceux qui regardent ma vidéo? Hop, tac, pour le choix 2 et le choix. Non. Tac, pour le choix 2. Gna gna gna. Toi. Ok. Je t'ai vu. Et pour le choix 3. Le choix 3. Conseil dans l'instant T. Pour le choix 3, s'il vous plaît. Oups. Voilà, merci. Chut. Alors, ok, et celles-ci sont encore moins faciles à brasser. Tous ceux qui ont cet oracle-là, je pense, le confirmeront. Alors, hop. C'est parti, un conseil pour le choix 1, s'il vous plaît. Je pensais vous faire choisir avec des pierres, mais c'est vrai que ces petits cœurs-là ont une magnifique image, donc je pense que je vais vous laisser porter par l'image de cet oracle pour vous faire choisir les petits choix. Je pense que finalement c'est pas mal, même pas besoin de pierre. Alors, voilà, c'est ça, cet oracle c'est toujours n'importe quoi. Alors, conseil pour le choix 2, s'il vous plaît. Conseil pour le choix 2. Ouais, c'est celle-là. Ok. Celle qui était tombée tout à l'heure, elle était tombée avec une autre. Alors du coup, j'ai hésité à la prendre, mais elle fait que de me faire de l'œil depuis que je l'ai remis dans le tas et que j'ai rebrassé. Donc voilà. Et pour le choix 3, conseil pour le choix 3, s'il vous plaît. Conseil pour le choix 3. Ouhou, il y a trop. Une carte conseil pour le choix 3. Non mais non. Il y a beaucoup de conseils pour le choix 3. Non, il y a 2, 3, 4. Une seule carte. S'il vous plaît. Pour le choix 3. C'est ça. Ok. Hop. Allure. Le choix numéro 1. Ce sera cette magnifique carte avec des prédominances de couleur bleue. Voilà. Ok. Pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci avec une couleur plus chaude et des prédominances de rouge, orangé, un peu de vert. Voilà. Et ici, nous avons celle-ci avec très rouge, orangé, plus foncé que l'autre. Je dirais que si je devais faire un rapport au chakra, je dirais du coup le chakra de la gorge pour le bleu. Ici, on aurait plus le plexus solaire parce que c'est jaune orangé. Et ici, on aurait le chakra racine dans le rouge orangé. Ok, alors je vais commencer avec le choix 1. Je vous laisserai mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas
choisi encore. Et moi, je vais pour le choix 1. Alors, l'animal qui vient vous parler est l'âne. Il vous dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Les anges vous disent, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Avec les accords toltèques, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Comme je me dis, je suis nul. Comment puis-je être sûr que cela vient de moi ? Et enfin, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale, de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est une question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, cadeau précieux. Ouais. Beaucoup de mental, je pense, de jugement intérieur et tout ça, vis-à-vis de vous dans l'instant. À nouveau, là, c'est la foi que l'amour est là. Et la foi que tout ce que vous vivez n'est pas forcément négatif. Alors, pour le choix 2, la fourmi, j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Les anges me disent harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape dans la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Le positif attire le positif. Ça vaut pour le choix 1 aussi. Alors, des accords toltèques. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'amènent à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Ah, il y a pas mal de choses que j'ai dit là-dessus aussi pendant le tirage, que mes guides ont voulu apporter. Je trouve que c'est pas mal. Alors, il est temps de réfléchir sur ce qui vaut vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix, le bonheur, et vous ne pourrez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Et oui, nous ne sommes qu'un à nouveau. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même aussi. J'interprète pas, hein, là ce sont les conseils, du coup je laisse tel quel, j'espère que ça vous parlera. Ensuite, pour le choix 3, c'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Message. Les anges vous disent destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y a de la réalisation là pour le choix 3. C'est bien. L'accord toltèque et je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Et oui, la pensée est créatrice. Et enfin, pour le choix 3, laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Pour vous y rendre, il vous suffit de rêver. Magnifique message aussi pour le choix 3.
Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que les petits conseils vous auront parlé. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Salut, salut!